expérimentation, c'était le projet Solène. Donc le projet, il s'est monté dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt de l'ADEME sur les réseaux électriques intelligents. Il avait plusieurs objectifs, donc notamment tester plusieurs moyens d'accompagner les familles à la réduction de leur consommation d'énergie. De tester des solutions pour sécuriser le réseau, donc notamment la modulation de puissance, et puis de développer des connaissances autour des données de consommation, à qui elles appartiennent, comment on peut s'en servir et qu'est-ce que les habitants peuvent faire avec. Et donc c'est un projet qui s'est déroulé sur 4 ans, de 2014 à 2018, avec 3 ans d'accompagnement. Voilà, c'est un projet qui s'est passé sur Lorient et Pleumeur, donc 2 communes de Lorient Agglomération. Et ce sont 1000 foyers qui ont répondu présents quand on leur a proposé de participer au projet. Alors pour tester différentes façons d'accompagner les habitants à la réduction de leur consommation, il y a eu plusieurs panels mis en place. Donc on a cherché des volontaires pour intégrer chacun de ces panels. Donc il y avait un premier panel qu'on appelait le panel témoin qui servait de base de référence pour les études. Donc ce panel-là, il avait accès simplement à ces données de consommation électrique sur le portail Enedis. Donc comme tout Français aujourd'hui qui a un compteur Linky peut suivre sa consommation s'il le désire sur Internet. Il y avait aussi le panel domotique, comme on l'appelait, qui avait accès à ces données de consommation de manière plus détaillée à partir de différents postes de consommation. Et puis à l'ON, on s'est occupé des 2 derniers panels. Donc le premier, c'était le panel accompagnement individuel. Donc là, on a suivi à peu près 75 familles. On a été les voir 4 fois chez eux. L'objectif, c'était sur les premières visites de se rendre compte un peu de ce qu'ils consommaient, quelles étaient leurs questions sur l'énergie, de regarder leurs factures. Et puis ensuite de les accompagner en leur proposant des éco-gestes qu'ils pouvaient mettre en place adaptés à leurs usages. En plus de l'accompagnement individuel d'Aloen, ils avaient accès à un site internet qui s'appelait le site Solène, qui a été développé dans le cadre du projet Solène, et où là, ils pouvaient suivre leur consommation d'électricité qui était remontée du compteur Linky. Donc on les accompagnait aussi à comprendre cette consommation électrique sur le site et puis à comprendre ce qu'on voyait sur les courbes, ce que ça signifiait. En accompagnement individuel, donc on a été 4 fois chez les personnes. La première visite était assez longue parce que c'était la visite pour faire connaissance, se présenter et puis leur présenter le site internet aussi qui allait être leur outil sur lequel ils allaient pouvoir rentrer leur relevé de mesure qu'ils allaient faire avec des wattmètres, suivre leur consommation d'électricité. Donc il fallait un peu de temps pour s'approprier ce site-là. Donc la première visite, elle durait bien 2 heures. Et ensuite, on est retourné chez les personnes tous les 3 mois à peu près, je dirais. Et sur les autres visites, on les avait découpées par thématique. Donc on abordait 2 thématiques à peu près, donc ça pouvait être le chauffage et la cuisson, l'éclairage et le froid. Et pour chaque thématique-là, on détaillait un petit peu quels étaient les appareils qu'il y avait dans ces postes-là. On leur avait laissé des wattmètres qu'ils pouvaient utiliser aussi d'une fois sur l'autre pour faire des relevés, donc on regardait avec eux leurs relevés de wattmètres. Et on avait des listes d'éco-gestes pour le froid, par exemple, mettre des bouteilles dans son congélateur pour qu'il soit plein et donc qu'il consomme moins, vérifier la température, vérifier que les joints de la porte ferment bien. Donc c'était des gestes qu'on balayait avec eux et puis on voyait ceux sur lesquels ils pouvaient s'engager, ceux qu'ils faisaient déjà, ceux qu'ils n'avaient pas envie de faire. Et puis la fois d'après, on rebalayait ça avec eux rapidement et puis on passait à un autre poste. On avait aussi le panel collectif, donc voilà, l'idée c'était de les accompagner de manière collective, d'inviter les foyers. On avait un panel de 400 foyers au départ de l'expérimentation. Voilà, l'idée c'était de les faire se mettre en équipe pour réduire leur consommation d'énergie ensemble. Donc on leur proposait des ateliers. Alors on a fait au début la puissance et la consommation, voilà les bases de l'énergie. On a aussi parlé du chauffage, de l'isolation, de l'eau.
Et au fur et à mesure, on a fait évoluer notre accompagnement. On a plus travaillé sur des parcours où les personnes s'inscrivaient et s'engageaient vraiment à venir sur l'ensemble du parcours. Enfin voilà, c'était un parcours de six rencontres thématiques aussi. Les dates étaient fixées et les personnes s'engageaient à venir à chacune des rencontres. Et là, on a par contre réussi vraiment à créer cet esprit de groupe parce qu'on avait une vingtaine ou une trentaine d'inscrits par parcours. Là où on était au début du projet plutôt sur 400, bon, les personnes ne s'appropriaient pas forcément la nécessité de venir et qu'on comptait sur elles. Puis on a aussi mis en place des conversations carbone sur une méthode qui vient d'Angleterre. L'idée là aussi, c'était de s'engager à venir sur 6 séances. Et des séances, voilà, de manière, on était entre 6 et 8 par groupe, dans des endroits intimistes, et l'idée c'était d'aborder différentes thématiques. On a fait l'énergie, l'alimentation, les déplacements, notre changement de parcours. Là, au début on était vraiment animateurs, on voulait que les animations ça se passe comme ça, on venait avec un déroulé, et puis au fur et à mesure on a beaucoup changé notre posture, on s'appuyait sur ce que les personnes pouvaient nous apporter. Et apporter au groupe, à se mettre plutôt en mode facilitateur, et ce qui a permis de créer des groupes d'échange. Et donc, il y a 2 types d'accompagnement qui ont été testés, l'accompagnement individuel et l'accompagnement collectif. Et on savait bien dès le départ que l'accompagnement individuel n'allait pas pouvoir être généralisé parce que ça coûte trop cher à la collectivité. Donc on l'a quand même mis en place pour voir la différence de changement d'usage des foyers accompagnés en individuel et en collectif, tout en les comparant aussi avec des foyers qui avaient juste accès à leur courbe de consommation et rien d'autre. Il y a eu des études qui ont été faites donc, tout au long du projet Solène par des chercheuses en sociologie, en marketing. Donc on fait des études au début, au milieu, à la fin. Elles se sont rendues compte que sur l'accompagnement individuel, il y avait une légère diminution de la consommation. Il y avait aussi une meilleure connaissance de la consommation chez ces familles-là, et il y avait plus de pratique des éco-gestes. Tous les voyants étaient ouverts sur l'accompagnement, c'est le seul où tout était bon. Et pour l'accompagnement collectif, elles n'ont pas mesuré de consommation électrique significative. Par contre, une hausse de la culture énergétique, ça, elles l'ont relevé aussi, et de la pratique d'éco-gestes. Par rapport déjà au site internet sur lesquels on s'est appuyé pour notre accompagnement individuel et collectif, on s'est rendu compte que il aurait fallu le créer plus en partenariat avec les personnes qui allaient l'utiliser pour que ce soit plus adapté à leur type d'usage de l'outil numérique, au type d'informations qu'elles auraient besoin de retirer. Et or on l'a fait voilà, dans le cadre du consortium avec les moyens qu'on avait. Et c'est à peu près la même chose pour les accompagnements qu'on a mis en place. En fait, c'est vrai qu'au début, on a tout déroulé nos ateliers sur 1 an, et puis on les a fait de la façon qu'on connaissait, qu'on avait l'habitude de travailler. Et puis au fur et à mesure, on a changé, on a laissé plus de place aux personnes qui participaient pour s'appuyer vraiment sur ce qu'elles connaissaient, favoriser les échanges. Donc on a vu tout de suite un changement. Pour nous, c'était plus agréable, et pour les personnes qui participaient aussi, on a vu qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus positif. L'idée qu'avoir accès à ces consommations énergétiques, que ce soit via le compteur Linky ou via de la domotique, ça peut pas suffire à enclencher un changement de comportement. Il y a des personnes qui sont réceptives, mais souvent c'est des personnes qui sont déjà très techniciennes, qui ont l'habitude d'utiliser ces outils-là. Et pour les autres, l'information va pas permettre d'enclencher le changement. Donc, et puis elle va pas être comprise par tout le monde, donc c'est pas suffisant. Donc il faut l'accompagner d'un accompagnement. Il faut l'accompagner
de quelque chose en plus, donc c'est ce qu'on a essayé de faire sur l'accompagnement individuel et collectif. On s'est aussi rendu compte que l'énergie, enfin on le savait, mais l'énergie c'est un sujet qui est pas très palpable, donc le traiter tout seul c'est pas forcément hyper sexy, donc c'est bien de rajouter, de parler de transition plus largement, par exemple en abordant la question de l'énergie via l'angle de l'alimentation ou des déchets ou des déplacements. Et puis un des retours des études qu'on essaye de diffuser, c'est que c'est très important d'axer sur le bien-être et que le fait que les personnes vont se sentir bien à venir dans un atelier, elles vont mettre en place des éco-gestes, ça va leur permettre d'augmenter leur connaissance, d'augmenter leur confort, et ben ça va enclencher un cercle vertueux, donc elles vont mettre de plus en plus en place d'éco-gestes, elles vont en retirer de plus en plus de plaisir, et puis voilà, c'est un cercle vertueux qui